Tout de suite, Maggie, capricieuse, de mauvaise foi, drôle, tendre, c'est elle. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Je suis pas là. Alors. Maman! Jérôme? Georges? Rose? Je suis pas là. Je suis là. Rose, regardez-moi bien. Je vous regarde, qu'est-ce qu'il y a? Non mais concentrez-vous et regardez-moi bien. Je fais que ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Bon, alors faites comme si vous ne me connaissiez pas et dites-moi de quoi j'ai l'air. Franchement. Franchement, vous me posez de ces questions, vous? Franchement, je peux pas être franche. Je sais pas moi. Imaginez que votre fils me ramène chez vous dans cette tenue et qu'il vous dise « Maman, je veux l'épouser ». Qu'est-ce que vous direz? Dehors! Je dis dehors. Merci, Rose. On est bien d'accord. Mais, d'accord. Écoutez, Mlle Caro, moi je suis d'accord avec vous pour être d'accord. Mais il faudrait d'abord qu'on sache pourquoi on est d'accord. D'accord. Je parle de mon look, De quoi? de ma silhouette, de mes fringues, quoi. Vous vous rendez compte qu'ils m'ont viré à cause de ça? Ça, je vous l'avais bien dit, hein? Quoi? Viré? De votre travail? Ils vous ont viré de votre travail? Ouais. Et à cause de votre déguisement, bien sûr. Quoi d'autre? Je ne me permettrai pas de juger, hein? Après tout, chacun il s'habille comme il veut. En djellaba Chanel, en tailleur sénégalais, chacun sa mère. Moi, je trouve que votre tenue pour un travail sérieux, je dois dire Ah, que... vous aussi alors? Sans vouloir vous vexer, Mlle Caro, moi, vous me demandez mon avis, je vous le donne. Ça, c'est la meilleure. Me faire virer parce que ma tenue est trop sage, trop stricte. Vous aussi, vous la trouvez trop sage? Ben, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Oh, merde. J'en avais dépensé des fortunes pour des fringues que je mettais qu'au boulot. Et le maquillage et la coiffure, je m'étais éclatée, non? Ça, pour éclater, vous vous êtes éclaté. Quand je pense que je venais enfin d'arriver à l'appeler ma biche. Ma biche et Benoît de Porcheville, le président de l'agence. Ah oui. Ma biche. Le président? Caro! Rose! Bonjour tout le monde. On est là! Oh, Caro! Mais tu ne devineras jamais qui on a rencontré à ce vernissage. Je m'en fous. Ton président. Benoît de Porcheville, un type merveilleux, hein. Il est drôle, il est décontracté, il est charmant, hein. Oh, Au bout de 2 minutes, on l'appelait ma biche. oh il a l'allure, hein, comment dire. Un look! Oui, c'est ça. Voilà, Rosin Look. Non, il est vraiment épatant, hein. J'ai envie de travailler avec lui, t'as de la chance. Oh, puis alors, d'une distinction. Et comment allez-vous, Madame Boissier? Et ravie de vous rencontrer, chère petite madame. Oh, oh, oh. Alors moi, j'en ai profité, je lui ai dit, vous savez, ma biche, eh bien, je trouve que Caro est un peu surmenée en ce moment. Alors là, d'une gentillesse, il m'a dit, rassurez-vous, chère petite madame, à partir de maintenant, elle aura des loisirs. Oh, les patrons, tous les mêmes! Quel salaud, celui-là! Je vous en prie, Rose. Oui, quel salaud, exactement! Il a viré Mademoiselle Caro,
Et vous le défendez. Quoi? Virer? Ça, viré. Mais pourquoi virer? À cause de son look. Faut suivre, Mme Maggie. Mais enfin, Caro, tu es majeure, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais tu vois, ça, je te l'ai toujours dit. Tes tenues, même dans la pub, ça a du mal à passer. Bah comment il faut que je sois pour être plus too much que ça? Tu veux dire que c'est... Ne me dis pas que tu t'es fait virer parce que ta panoplie n'était pas assez dingue. Si. Non, mais c'est pas possible. Enfin, on ne vire pas les gens pour ça. Dans la pub, si. Mais enfin, comment il faut aller travailler pour plaire à ce mabiche, alors? Quand je repense à l'arrogance de ce type tout à l'heure, alors là... Oh, quel faucheton! Mais quel faucheton, hein! Quand je pense qu'il me faisait du gringue alors qu'il venait de renvoyer ma fille. Non, mais les hommes, il y en a, tu sais. Et même... Sauf mon fils. Oh non, mais ils ne pensent tous qu'à une seule chose. Oui, c'est vrai. Même mon fils. Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais dites-le moi, qu'est-ce qu'ils veulent? Que ma fille aille travailler à poil, c'est ça? Ah, j'en connais un qui serait pas mécontent que ses infirmières soient. Mais Georges, alors, avec ses vendeuses. Oh, heureusement que j'ai à l'œil, celui-là, parce que... Eh bien, moi, avec mon mari, je suis bien tranquille. Jardinier dans un couvent. Avec ses bonnes sœurs, il peut pas faire ça. Évidemment. C'est un malade. Oh non, pardon. C'est un anormal par rapport aux autres. Mais enfin, ils ne veulent tous qu'une chose, ils ne pensent tous qu'à une chose, la chair fraîche. Oui, les femmes ne se bonnes qu'à... Bon, qu'à vite fait, bien fait, voilà. Enfin, bien fait, c'est eux qui le disent, hein. Ah, salut les filles. Tiens. Oh bah dites donc, 4 femmes pour moi tout seul, hein. J'en ai de la chance. Bonjour Hélène. J'ai entendu Bon, longtemps, dis donc. tous les mêmes. Dis donc, profitons de ce que Pierre n'est pas là, hein. Non, mais laisse Écoute tomber, ma chérie, laisse tomber, tu vois bien. Tous les mêmes, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ah, les femmes, Oh. corps de déesse, pas. cervelle d'oiseau. Mais on se damnerait pour vous. Mais oui. D'ailleurs, quand on vous trompe, hein, c'est encore avec une femme. Bouffon. Bon, je vais m'occuper de Caro. Tu n'es qu'un clown. On s'inclut. Oh non, je t'en prie, Georges, c'est pas le moment. Maggie. Oh non, écoute, je t'en prie, ça suffit. Mais enfin, Maggie, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, ça c'est pour toi. Ah bon? Tu crois qu'il suffit d'un bouquet de fleurs pour te faire pardonner? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'il a fait. Mhm. Il demande ce qu'il a fait. Tu as viré Caro, voilà! Comment moi, je vais... Oui, enfin, oui, un de tes congénères, c'est pareil. Bon, alors écoute, quand tu seras calmé, tu m'expliqueras, hein. Ah bon? Oh, mais non, mais ce serait trop facile. Alors, on fait une bêtise et puis après, on fuit ses responsabilités. Ah non, tu vas pas t'en tirer comme ça, toi. Bon, alors Marguerite, maintenant ça suffit, tu vas m'expliquer, hein. Là, je crois que M. Georges, il a raison. Hein. D'accord, c'est un homme. Ah, merci de le reconnaître. Ne t'en vante pas. Hein. Ben oui, mais pour une fois, il a rien fait, le pauvre. Alors, écoute, Merci Rose. attention, ma petite Rose. Je vous rappelle que vous êtes mon employé. Alors, il s'agirait de choisir votre camp. Voilà. Eh bien, mon camp, il y a longtemps que je l'ai choisi. C'est celui de la vérité. Enfin, c'est pas de la faute de M. Georges. Si le look de Mademoiselle Caroline, il est trop sale, c'est qu'on l'a viré pour ça, quand même. Ah. Quoi? On a viré Caroline de son boulot? Enfin, mais ça fait 1 heure que je me tiens à te le dire. Mais naturellement, tu ne veux rien entendre, tu ne veux rien savoir. Oh là là. Le chômage, quel boulot, hein. Vivement que je retrouve du travail parce que là, galère, hein. Tiens, classe ça dans le dossier, ne correspond pas au profil recherché. Ça fera jamais que la 63e réponse négative. Allô? Allô, oui, bonjour. Je téléphone à propos de l'annonce. Ah, déjà? Bon. Oui, je vous remercie, au revoir. Et regarde celle-là, c'est rigolo. Lion solitaire, la trentaine BCBG cherche biche pas farouche pour ensemble croquer la pomme. Ce qui est bête, c'est qu'il n'a pas précisé de quel BCBG il s'agissait. Bon chic, bon genre. C'est toujours occupé. Mais non, BCBG, c'est aussi beau cul, belle gueule. Écoute, t'es gentil, mais t'es venu pour m'aider à trouver du travail ou pour te trouver un mec? Ne t'énerve pas, ma chérie, l'un n'empêche pas l'autre. Puis tu sais, là aussi, les bonnes occasions sont plutôt rares. Faut sauter dessus quand elles sont encore cotées à l'Argus. Écoute, t'es gentil, mais là, j'ai pas vraiment le temps. Hein. Alors, si tu veux bien... Bon, d'accord, voyons les offres d'emploi. Allô? Candy Publicité?
Oui, bonjour. Je vous téléphone, c'est pour vous soumettre un dossier. Oui? Que je rappelle quand il sera rentré de Los Angeles? Bien entendu. Dans 2 mois? Bon. Ben, je vous remercie, oui, je rappellerai, merci. Et regarde celle-là, c'est génial. Producteur de films cherche JF pour figuration intelligente dans les aventures érotiques de l'ayatollah Khomeini. Voyages à prévoir, aucune formation exigée, impératif, être majeur. À ton avis, JF, c'est jeune femme ou jolie fille? Ce serait plutôt jolie fesse. Ah bah, tout de même, ça sonne. Allô? Allô, l'ANPE Vésinet? Oui, voilà, bonjour, je téléphone à propos d'un formulaire. Oui, je ne quitte pas. Allô? Oui, bonjour, voilà, je vous téléphone à propos d'un formulaire que... Caroline Genet. Ah, ne quittez pas. 14 250. Oui, non, je ne quitte pas. Allô? Oui, bonjour madame, voilà, je vous téléphone à propos d'un formulaire de 4 pages, ça fait la 6e fois que je reçois le mail. Vous me passez le service, bien, je ne quitte pas. Et celle-là, le Love Phone cherche animatrice de nuit. Impératif, une bonne imagination et un vocabulaire étendu. Oui, écoute, vraiment, j'ai pas le temps. Allô? Oui, bonjour monsieur. Voilà, oui, comme je le disais à votre collègue, ça fait la 6e fois que je reçois un formulaire de 4 pages à remplir et... Bon, c'est normal, c'est une erreur, c'est l'ordinateur. Eh ben voyons. Oui, non, je comprends bien, c'est normal parce que c'est une... Oui. Bon, ben je vous envoie un 7e exemplaire alors. D'accord, très bien. Au revoir, monsieur. Bonjour les filles. Bonjour, maman. Alors, on s'amuse bien? Oh, ça, on s'amuse, on rigole. Je t'assure, faut avoir le moral pour être chômeuse. Hein. Tiens, voilà pour ton petit moral, ma chérie. Petit cadeau, merci, maman. Oh, j'ai tellement peur que tu t'ennuies toutes ces journées sans rien faire, ce que ça doit te paraître long, ma chérie. Un peu. 1000 pièces à assembler. Mais maman, j'ai pas le temps, enfin, chercher du travail, ça occupe à temps complet. Enfin, c'est à l'ANPE de te trouver du travail. Disons pas que moi à s'occuper, on est 2 250 000 chômeurs. Alors c'est pas eux à me trouver du travail, c'est à moi de le faire. Oui. De toute façon, ils ne trouveront jamais un boulot dans la pub. Ah ça, non, ça. Non, tiens, viens voir, assieds-toi. Je vais te montrer, ça vaut le coup, regarde. Fais voir. Tiens, alors tu passes afin de favoriser ma chérie. Qu'est-ce qu'il Voilà. te propose? Voilà. Agroalimentaire, boucherie, poissonnerie, pâtisserie. Oh, remarque, ça peut toujours servir. Hein. Mécanique, métallurgie, blindage de porte, soudure. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai, continue. Bâtiment, menuiserie, plomberie, automobile, tôlerie, carrosserie. Bah, je suis contente que ça te fasse rire. Faut dire qu'ils ciblent bien leurs candidats. Hein. Remarque, ils ont de l'humour dans l'administration, j'aurais jamais cru. Écoute, pour le moment, c'est pas mon problème, hein, l'administration. Écoute, ma chérie, ne t'énerve pas, garde le moral, c'est ce qui peut arriver de pire dans ta situation. Bon, écoute, il faut absolument que j'aille au journal, parce que sans ça, moi aussi, je vais gonfler les statistiques du chômage. Dis donc, ça t'embête pas si je garde la petite annonce BCBG? J'aimerais bien approfondir le symbolisme des initiales. Approfondis, ma chérie, approfondis. Au revoir, Maggie. Au revoir, Denis. Maman, est-ce que tu ne travailles pas? Tu veux bien me faire mon devoir de maths? Au revoir, Mme Maggie. Au revoir, M. Caro. Au revoir, Rose. À demain, Rose. Ah, je voulais vous demander, enfin j'ai pensé, comme Mademoiselle Caro, elle fait rien de ses journées, elle pourrait peut-être ranger la chambre du petit, parce que moi, avec les robots, les Legos, je sais plus où j'en suis. Je sais jamais s'ils sont cassés ou en construction. Je m'en occuperai, Rose. Merci, Mademoiselle Caro. Oui, Mademoiselle Caro, voilà. J'ai pensé à quelque chose, si vous cherchez vraiment du travail... Non, je cherche pas vraiment. Non, pas du tout. Non, je remplis des formulaires, je découpe des petites annonces, mais je ne cherche pas vraiment, je m'éclate. Mais ne vous fâchez pas. Moi, je disais ça parce que peut-être je peux vous rendre service. Ah bon, vous pouvez lui rendre service? Ouais. Je peux même la pistonner. Non, par votre fils? Non, par moi-même. Chez la baronne de Vigne. Oui, elle cherche une femme de ménage. Alors j'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait, ça vous occuperait, quoi. Oh, ça c'est très gentil, Rose. Mais enfin, vous n'y pensez pas, Caro ne peut tout de même pas aller faire des ménages. Et pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les femmes de ménage?
Moi, je connais des femmes très bien qui sont femmes de ménage. ne vous fâchez pas. Oh. Et la baronne de Vigne, elle m'a proposé le double de ce que je gagne ici. Oui, parfaitement. Et moi, comme une andouille. J'ai refusé. Non, écoutez, Rose, je voulais dire que Caro est incapable de faire le ménage. N'en parlez pas. C'est moi qui range derrière elle. Bon, alors vous voyez, hein? Vous savez, le ménage, c'est plus qu'un métier, c'est un art. Hein? Et dans cet art, tout le monde n'excelle pas comme vous, Rose. Oh, ça, Mme Maggie. Il y a des jours où vous dites exactement la vérité vraie. Merci. Au revoir, Mme Maggie. Au revoir, Mme Caro. À demain. C'est ça, au revoir, Rose. Oh, ma chérie. Oh, je t'en prie, ne sois pas inquiète. Tu sais, tout peut s'arranger. Tiens, par exemple, chez le boucher, j'ai rencontré Madame Dagounet. Passionnant. Eh bien, je lui ai parlé de tes problèmes. Ah bah c'est intéressant. Tu racontes à tout le quartier que j'ai perdu mon boulot? Non, alors, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Qu'il y a 2 ans, son mari avait perdu son emploi et qu'il était resté 22 mois sans rien faire. Mais tu te rends compte, 22 mois? Enfin, ça devrait te rassurer. Ouais, t'as raison, ça me rassure. Ouais. Oh, oui. Allô? Oui, mon chéri. Oui, mon chéri. Attends, je vais lui en parler, Anne. Oui, alors c'est Georges, comme tu n'as rien à faire en ce moment, il demande si tu pourrais pas passer au garage. Non, je te rappelle. Oh là là. Ma chérie, tu devrais prendre un cachet et te mettre au lit, hein, mon petit... Je suis pas malade, je suis chômeuse. Oui. Pas malade, chômeuse. Oui, ma chérie, tu es chômeuse. Mais bien sûr, tu es chômeuse. Je sais bien qu'elle est chômeuse. Oh, Caro! Caro, j'ai quelque chose pour toi. Tu vas voir, attends. Caro, écoute ça. Ah, c'est un article incroyable. Faites-vous engager au curriculum culot. Tu m'écoutes? Oui. Bon, alors, tu peux faire ton CV en BD. Mais alors, mieux encore, il y a le CV pigeon voyageur. Un pigeon tape au carreau du recruteur en chef, il a un message à la patte, genre « Alors, vous me l'accordez, ce rendez-vous, plus ton numéro de téléphone. » C'est drôle, ça, non? Oui. Je continue? Oui. Bon, alors, vous lui envoyez une boîte aussi, une boîte qui fait tic-tac avec un réveil dedans et un petit mot « Je suis prête à tout pour obtenir un rendez-vous. » Et ça, d'envoyer un paquet au chef du personnel. Dedans, il y a un ballon dégonflé, et quand il se gonfle, apparaît ton curriculum vitae, là, comme ça, tu vas sur le ballon, avec « Travailler avec des gens gonflés ». C'est rigolo, ça, non? Hein? Oui, bien sûr, après, c'est à toi de briller par ton dynamisme, hein? Mais ça, t'en manques pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est enceinte, hein? Caro m'a annoncé qu'elle était enceinte de 5 mois. Enceinte de 5 mois? Elle n'était pas hier. Et non, bah non, ce sont des choses qui arrivent. Hein, Caro? Alors là, moi, j'y comprends plus rien. Alors, il faut que je retourne prendre des cours d'éducation sexuelle dans l'école de Jérôme. Elle fait une grossesse nerveuse. Ça gonfle si vite. C'est un coussin. C'est typique chez les femmes qui veulent un bébé à tout prix. Elle veut un bébé? Mais depuis quand, ça? Depuis tout à l'heure. C'est affreux. Elle est en pleine dépression. Ma chérie, mais tu vas pas t'en mettre aussi, toi. Écoute, allons. Ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de blues. Ouais, puis après, ça s'arrange, tu verras. Oui, t'as raison. Voilà. Dans la rue, les gens me regardent. Je sens leur mépris. L'œil sanguin le long du boucher. Le regard pâteux des boulangers. Les risques drogués du pharmacien. Tu te rends compte, c'est grave. Elle délire. De toute façon, ils ont raison. Ma vie, ça a été grattage, battage et potage. Pas d'amour, pas de travail. Je suis même pas capable d'élever mon fils toute seule. Ma petite fille.
Ma chérie, ma petite fille, fais quelque chose, Georges. Oui. Non, mais tu sais, Caro, faut pas t'inquiéter. Hein. Demain, tu vas passer les tests pour un nouveau job. Alors là, Domi nous l'a dit, c'est dans la poche. Hein. Georges, appelle un médecin tout de suite. Je vais chercher Pierre. Ah non, surtout pas. Un vrai. Un Un vrai. vrai médecin. Un sérieux. Je voudrais être une toute petite fille. Vous m'occupez de rien. Parce que c'est pas bien d'être une grande personne. Non, c'est pas bien. Mais là, je fabrique quelque chose de bien. Un maman. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Allez, docteur, c'est ici. Pardon. Docteur Chouamier, SOS médecin, de jour comme de nuit. Bonjour, docteur. Elle est en pleine dépression. Ah, eh bien, nous allons voir ça. Voyons voir ça. Dites donc, elle n'est pas un peu enceinte? Ah oui, d'un coussin de 5 mois. Il est doué, ton médecin, hein. Il fallait qu'on tombe sur celui-là. Docteur, est-ce Oui que vous pourriez lui donner un petit calmant Oui, tout ça va se calmer rapidement. Ah bon? Très rapidement. Je ne peux pas vous dire quand, mais il n'y en a sûrement pas pour très longtemps. Ah oui, ben dites donc, et c'est que demain, elle passe des tests pour un nouveau boulot, faut qu'elle y aille. Je veux pas y aller, maman. Je veux téter. Oh non, ma chérie, écoute, c'est impossible. Il y a longtemps que j'ai plus de lait, ma chérie. Bon, ben, elle fait une bonne régression dépressive. C'est pas très grave. Non, l'essentiel, c'est d'enrayer le processus de dissolution psychologique. C'est une thérapie un peu dangereuse, un peu cruelle, mais en général, je suis contre les médecines douces, mais dans ce cas-là, Mais dis donc, vous n'allez pas la traumatiser, hein? Qu'est-ce que c'est votre médecine douce? eh bien, une douche froide, un coup de gomme crin, 2 baffes et au lit. Mais il est sérieux, ce mec! Non, mais ça va pas, non? Appelle un autre médecin, toi. Vous n'avez pas pensé aux électrochocs, quand même? Ah, mais j'y pensais, justement. Ah non, c'est fini! Alors là, vous toucherez plus à chevet de ma fille. Non, mais faut voir pour le croire, ça, c'est pas vrai, enfin! Non, mais je ne voulais pas en arriver à de telles extrémités, mais alors dans ce cas, nous allons travailler sur le vécu. Le vécu, qu'est-ce que c'est que ça, le vécu? Le vécu. Eh bien, nous allons mettre votre fille en situation de demandeuse d'emploi. Moi, je ferai l'employeur et l'entretien d'embauche aura lieu comme dans la réalité. Alors là, vous avez 2 cas. Soit sa tête se remet à l'endroit, soit... Soit quoi? soit je n'ose pas y penser. Bien, mademoiselle, vous allez sortir et rentrer immédiatement. Allons-y. Bon, alors, ma chérie, tu vas sortir et entrer... Hein? T'as compris? C'est pas difficile. Hein? Hop, tu sors, et après, tu sais ce que tu fais? Tu rentres. Oh, ben ça va, Georges, elle a compris, elle n'est pas complètement Alors, débile. hein. non, mais pour les parents, j'ai beaucoup mieux. Les parents sortent et hop, ils ne rentrent plus. Allons-y. Alors, je vous la confie, elle est fragile, docteur. N'y allez pas trop fort, docteur. Pour les honoraires, non, tout à fait correct. N'ayez crainte. Au revoir, ma chérie. Je vous en prie. Ah, mademoiselle, nous allons y aller. Approchez-vous du bureau. Voilà, on prend sa petite chaise. Allons-y. Voilà, allons-y. Parfait. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Parfait. Voilà, je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez y répondre simplement et vous n'attendrez pas plus de 5 secondes pour y répondre. Je veux des réponses claires, précises et bien argumentées. Vous y êtes? Parfait, on peut y aller? Bon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes qualifié pour cet emploi? Pourquoi voulez-vous faire cet emploi? Politiquement, vous êtes placé où? À gauche? À droite? Au centre? En dessus? En dessous? Non mais répondez, parlez, je vous en prie. Et BCGV, les initiales, ça vous fait penser à quoi? BHV? ACDIC, ça vous passe à rien. Hein? RPR, non plus, rien. SFIO, non plus. Parfait. Et vous avez fait Sciences Po? Sciences Po? Non? Popo. Et vous faisiez popo où? Au lit ou dans un petit pot quand vous étiez jeune? Non? Vous avez été traumatisé, enfant? Oui. Pourquoi? Mère prostituée? Père alcoolique? Allons-y, parlez, non? Hein? Et si je vous dis saint, ça vous passe à quoi, ça? Saint. 5? Ou alors saint? Ou saint, comme ça? Hein? Et si on marche sur les pieds, qu'est-ce que vous dites? Aïe? Ouille? Ou huille? Aïe? Ouille ou huille? Non mais, j'ai les moyens de vous faire parler, mademoiselle. J'ai les moyens de vous faire parler. Vous avez perdu votre langue? Vous avez perdu quoi? Vous avez perdu votre langue? Ou quoi? Mais il est pas vrai, ce mec. Mais c'est toi qui as perdu une occasion de te taire, mais je vais me le manger. Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu crois que je vais passer ma vie à travailler pour un mec comme toi? Réponds, tu veux pas que je te parle? Mais c'est pas vrai, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il croit? Tu te prends pour le Messie parce que tu me proposes un petit boulot minable en me payant des clopinettes? Mais garde-le, ton job, des boulots comme ça, j'en trouve 10 par semaine et 10 fois mieux payé. Tiens, exploiteur. Et voilà le travail. C'est pas de la thérapie, ça? 5 mois, faudra le mettre en couveuse. C'est allumé, Caro est déjà rentrée. Oui. Oh mon Dieu, pourvu que ça se soit bien passé. Oh, bah, avec la pêche qu'elle avait ce matin, il n'y a pas de raison que ça ait raté. Marre, cette vie de con, tiens. Il n'y a pas de raison que ça ait raté, hein. Oh, toi, t'es toujours pessimiste. Alors, ma petite chérie, comment ça s'est passé? Comme hier, je leur suis rentrée dans le lard.
Eh oui, et ça leur a pas plu, bah mets-toi à leur place. Mais pas du tout, au contraire, ils ont trouvé le caractère agressif qu'ils cherchaient, paraît-il. Ah bon? Alors c'est à cause de ton âge qu'ils t'ont pas pris? Ça, c'est vrai que... Pas du tout, pas du tout, ils m'ont pris, je suis engagée, ça y est. Non! Oh, mais c'est merveilleux, Caro! C'est extraordinaire! Non, je comprends pas. C'est parce qu'ils te payent pas assez, alors? Ah bah oui, mais quand on commence, faut bien Pas l'accepter. du tout, j'ai demandé le double d'avant, ils ont même pas riposté. Eh bah, tu vois. Oh, bah non, là, je comprends plus. Écoute, ma chérie, tu as trouvé du travail. Tu es mieux payée qu'avant et tu n'es pas contente. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe encore? Mais enfin, écoute, tu te rends compte, ils sont gonflés quand même. Avec tout ce que j'ai à faire ici, ils veulent que je commence demain. Oh alors là, ils exagèrent. Ça, je... Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.